Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'étude de texte. On va expliquer un extrait du deuxième chapitre du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. C'est un texte situé à la fin du deuxième chapitre. Il commence par la phrase suivante. Tout à coup, le président qui n'attendait que l'avocat, jusqu'à je leur trouvais des airs de fantôme. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte. Il est composé de 2 pages de 2 parties. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte, expliquez les mots difficiles, essayez de répondre aux questions suivantes. Qui parle? De qui? De quoi? Où? Quel est le type de ce texte? Et situez le texte par rapport à l'œuvre. Maintenant, on passe à l'explication de la première page du texte. Voici la première partie du texte. On commence par la situation du texte par rapport à l'œuvre. Lorsqu'on vous demande de situer le texte par rapport à l'œuvre, ça veut dire qu'il faut construire un petit paragraphe où vous citez les événements qui précèdent. Et quels sont les événements qui précèdent? À la prison de Bicêtre, un homme est condamné à mort depuis 5 semaines. La pensée de son exécution l'obsède, le tourmente, le fait souffrir. Et ici, dans ce deuxième chapitre, le narrateur qui est condamné à mort, il effectue un retour en arrière pour nous raconter le moment du verdict et pour nous raconter les 3 jours qu'a duré son procès, pour nous raconter les événements qui se sont déroulés pendant les 3 jours de son procès. Donc, qui parle dans ce texte? C'est le narrateur. De qui? Bien sûr, de lui-même. De quoi? Du verdict. D'après le texte, qui a lu le verdict? Donc, vous avez la phrase suivante. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict. Donc, qui a lu le verdict? C'était le greffier. Le greffier, c'est un officier de justice qui a pour mission de tenir les registres, d'écrire des rapports et de garantir le bon déroulement des débats. Donc, c'est le greffier qui a lu le verdict. Et vous avez ici affaire à quelle figure de style? Une figure insignifiante et nulle placée à une table. C'était une figure. C'est pas la figure toute seule. La figure, ça veut dire le visage. Donc, on a pris la partie, à savoir le visage, la figure, pour désigner toute la personne. Donc, il s'agit d'une figure qu'on appelle la synecdoque. Donc, on va la voir par la suite. Donc, ici, le narrateur, dans ce texte, il ne dit pas d'une façon directe à quelle peine il vient d'être jugé. Et les mots qu'il emploie, ce sont des mots qui restent imprécis, sans contenu précis. Ce sont les mots qui sont surlignés en jaune. On parle du verdict, on parle de peine, on parle de déclaration. Dans la deuxième page du texte, on parle d'arrêt. Donc, ces mots, ils ne précisent pas la peine à laquelle le narrateur il vient d'être jugé, à savoir la peine capitale. Donc, ces mots, ils ont un sens imprécis. Le narrateur ne dit pas à quelle peine il vient d'être jugé d'une façon directe, pas du tout. Et qu'il indiquera d'une façon directe, c'est la foule qui l'indiquera, et on va le voir dans la deuxième page du texte. Qu'est-ce qui indique que la peine est grave? Qu'est-ce qui marque la gravité, l'extrême gravité de la peine? Ce sont les réactions du narrateur. Par quoi on sait que la peine est grave? Par les réactions du narrateur. Par exemple, vous avez une sueur froide sortie de tous mes membres. Une sueur, ça veut dire un liquide odorant, malodorant normalement, et salé qui sort des pores de la peau. C'est ce qu'on appelle en arabe العرق. عرق بارد خرج من أطرافه وإن دل هذا العرق على شيء فإنما يدل على قساوة الحكم. Donc, ce sont les phrases qui sont surlignées en vert. Une sueur froide sortie de tous mes membres. Rien ne me vint. Il voulait parler à son avocat, mais rien, donc rien ne lui vint. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Ma langue resta collée à mon palais. Le palais, ça veut dire la partie supérieure de la bouche. C'est ce qu'on appelle en arabe le hanak al-a'la. Donc, il ne pouvait pas parler. Il devient aphasique. L'aphasie, c'est la perte de la faculté de parler. Il ne pouvait pas parler à cause du choc. يعني فقد القدرة على الكلام نتيجة الصدمة parce qu'il ne s'attendait pas
à une telle peine, il ne s'attendait pas à la condamnation à mort. Donc, nous avons d'une part les réactions physiques, par la suite, nous avons les réactions intellectuelles. J'aurais eu moi tout à dire, il a beaucoup de choses à dire, mais il ne pouvait pas parler. Je comprends ça veut dire, ça remplace son avocat. Il comprend lorsque son avocat, lorsqu'on lui a dit, avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. Lorsque le président demandait à son avocat s'il avait quelque chose à dire, l'avocat, donc il voulait changer la condamnation à mort en travaux forcés à perpétuité. Mais lui, il avait compris tout cela et il a refusé. Donc ici, le narrateur a refusé la proposition de son avocat qui plaide pour les travaux forcés à perpétuité, à vie. هنا المحامي أراد أن يغير الحكم بالإعدام إلى حكم بالأعمال الشاقة مدى الحياة ولكن السارد رفض. Donc il a refusé cette proposition parce que pour lui il préfère la mort que d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité, ça veut dire à vie. Nous avons d'autres réactions. La réaction enfin, ils deviennent affectives, émotionnelles, et vous avez les phrases qui marquent ces réactions, ce sont des phrases qui sont surlignées en violet. L'indignation fut bien forte. L'indignation, c'est un sentiment de colère causé par une injustice ou par une action qui heurte la sensibilité ou la conscience morale. Donc le narrateur nous raconte le moment du verdict et il décrit ses réactions. Mais le narrateur ici, il ne dit pas d'une façon directe qu'il est condamné à mort. Donc on va le voir, c'est la foule qui l'indiquera par la suite. Donc pour raconter ce moment du verdict, le narrateur utilise un champ lexical, à savoir le champ lexical de la justice. Et vous avez les mots qui appartiennent à ce champ lexical. Vous avez le mot le président, vous avez le greffier, vous avez la peine, le tribunal, la déclaration, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à la deuxième page du texte. Voici la deuxième partie du texte. On a déjà dit que l'avocat du narrateur, il plaide pour une autre peine, à savoir les travaux forcés à vie. Mais le narrateur avait refusé. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Et vous avez ici l'adverbe plutôt qui marque la préférence. Ça veut dire que le narrateur, il préfère 100 fois la mort plutôt que les travaux forcés. Donc ici, mais la laine me manqua. La laine, ça veut dire le souffle de la respiration, il ne pouvait pas parler. Ici, le récit atteint en général une tension dramatique avec le point le plus élevé. Donc la tension dramatique ici, il atteint son paroxysme. Le paroxysme, ça veut dire le point le plus élevé. Donc les réactions du narrateur vont crescendo. Crescendo, ça veut dire elles vont en augmentant, en croissant. Et puisque les réactions du narrateur elles vont en croissant, donc le narrateur enfin devient aphasique. Donc le choc est tellement extrême que le condamné ou le narrateur devient aphasique. Ça veut dire qu'il a perdu l'usage de la parole. Il ne pouvait pas parler. L'aphasie, c'est la perte de la faculté de parler. Donc voilà, donc on a déjà dit que le narrateur n'a pas dit d'une façon directe à quelle peine il vient d'être jugé. Regardez qu'il l'avait dit. Donc c'est la foule. Condamné à mort, dit la foule. Et tandis qu'on me menait, tout ce peuple se ria sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Se démolit, ça veut dire qu'il se détruit. Donc la prononciation du verdict, il a provoqué un effondrement intérieur chez le narrateur. يعني سبب له انهيار داخلي. Cette comparaison avec le fracas d'un édifice qui se détruit. Un édifice, un bâtiment
qui se détruit. Donc vous avez ici تشبيه ببناية بتهديم بناية. Donc هذا الانهيار شبهه ببناية تنهدم. Donc cet effondrement intérieur, pour lui, c'est comme un édifice qui se détruit, qui se démolit. Donc après la prononciation de ce verdict, donc il y avait une clôture entre le monde du narrateur et le monde des vivants. Et il avait causé chez le narrateur une révolution intérieure. Le mot révolution, il faut le comprendre avec le sens du changement du tout au tout. Ça veut dire tout a changé. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a un avant et un après. Un l'avant de la condamnation à mort et un après. Ça veut dire ce qui vient après la condamnation à mort. Cette déclaration de la peine capitale a provoqué une rupture entre un avant et un après. Vous avez des indicateurs jusqu'à l'arrêt de mort qui s'opposent à maintenant. Jusqu'à l'arrêt de mort, ça veut dire avant l'arrêt de mort, le narrateur se sentait respirer, palpiter, son cœur battait, il vivait au milieu des hommes comme tous les humains. Donc il menait une vie normale. Mais maintenant, après, ça veut dire après l'arrêt de mort, il distinguait clairement comme une clôture entre lui et le monde des vivants. Ça y est, c'est comme il n'appartenait plus à ce monde-là. Voilà donc les effets de cet arrêt de mort. Donc cet arrêt de mort a produit chez le narrateur un effondrement intérieur, une révolution intérieure et a produit une rupture entre le narrateur et le monde des vivants. Regardez les dernières phrases. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. À son arrivée au palais de justice, les fenêtres lui paraissaient lumineuses, le soleil lui paraissait beau, le ciel lui paraissait pur, la fleur était jolie, mais maintenant tout cela avait changé. Tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. Le linceul, c'est un drap de toile où on enveloppe un mort. C'est ce qu'on appelle en arabe le kafan. Donc tout lui paraissait blafard, pâle, de la couleur d'un linceul. Donc ici, le narrateur voyait les choses avec un autre regard, avec une autre perspective. Tout avait changé chez lui. Et même les hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Même les humains, ils lui paraissaient comme des fantômes. Alors ici, il s'agit de quel registre? Lorsqu'on parle de fantômes, linceul, la mort, le thème de la mort, donc des fantômes, on a affaire à quel registre? Donc ici, on a affaire à un registre fantastique. Donc cette dernière phrase s'ouvre sur l'univers fantastique. Le narrateur n'étant plus déjà de ce monde, il n'arrive pas à voir les choses normalement et d'une façon normale. Donc les humains, femmes et hommes, ils lui paraissaient comme des fantômes. Et donc ici, nous avons affaire à un registre fantastique, mais nous avons aussi affaire à une autre tonalité, c'est la tonalité pathétique. Et nous avons déjà vu la tonalité pathétique dans le premier chapitre qui vient de pathos, ça veut dire souffrance. Ici, l'auteur, il met l'accent sur les souffrances du narrateur pour mieux inspirer la pitié des lecteurs et pour créer la compassion et l'attendrissement chez les lecteurs. Donc voici l'explication de notre texte. Maintenant, à partir de cette explication, essayez de dégager les centres d'intérêt du texte, ou ce qu'on appelle les axes de lecture. Donc ici, on va faire une lecture méthodique par un détour. Ça veut dire en se basant sur l'explication du texte. Donc à partir de cette explication, dégager les axes de lecture. Maintenant, on passe aux axes de lecture, mais rapidement, puisqu'on a déjà expliqué le texte suffisamment. La situation, on a déjà vu, détenu depuis 5 semaines à Bicêtre, le prisonnier effectue un retour en arrière dans sa narration. Il revient sur les 3 jours qu'a duré son procès. Il raconte ici l'instant du verdict. Donc le premier axe de lecture, c'est la tension dramatique du récit,
qui atteint son paroxysme, ça veut dire son point le plus élevé, à cause de cette condamnation à mort. Et nous avons déjà vu les réactions du narrateur. Donc vous pouvez lire, si vous voulez, donc voir les axes en détail. Donc vous avez les réactions du narrateur, la violence des émotions et des sentiments du narrateur. Nous avons les réactions physiques, intellectuelles et affectives que nous avons déjà vues. Ces réactions, elles vont crescendo de façon à ce que le narrateur devient aphasique. Il a perdu l'usage de la parole. Le deuxième axe de lecture, c'est le fait de basculer dans l'univers fantastique. Donc, le narrateur il se sentait étranger au monde des vivants et c'est pour cette raison qu'il bascule dans un univers fantastique. Donc, voici, c'est la fin de notre étude de texte. Merci pour votre attention.